Le projet Inga 3, c'est quand même un vieux projet, hein. Et il a commencé depuis plusieurs années. Je me rappelle que c'est notamment vers les années 2013 que le président Joseph Kabila s'était décidé de relancer ce projet qui date des années coloniales. Et donc, ici, par rapport à votre première question qui cherche à savoir pourquoi il y a plusieurs retournements, je pense que nous avons suivi l'actualité, nous avons suivi le chef de l'État qui a donné son impression par rapport à ce qu'il connaît de l'évolution du projet, où il a fait savoir dans son discours que jusque-là, il n'y avait pas d'investisseurs sérieux qui étaient prêts à s'engager pour développer le projet. L'autre fois, on nous a fait voir qu'il y avait des Espagnols et des Chinois, mais en vrai, ces acteurs-là n'étaient pas peut-être soit en possession de fonds ou n'étaient pas prêts à s'engager tout de suite dans la réalisation du projet Inga 3. Et la base de tout ça, c'est au fait un problème de gouvernance. Je vais vous dire une chose, c'est que depuis que l'on a commencé vraiment à parler du projet, on constate qu'il n'y a pas une vision cohérente du gouvernement congolais par rapport à ce qu'il veut faire du projet Inga 3, par rapport à ce qu'il veut faire de cette ressource énergétique importante, n'est-ce pas, que regorge la province du Congo central. Dans la plupart des cas, c'est soit les investisseurs eux-mêmes qui viennent avec leur vision, leur plan pour développer le projet. Si pas les investisseurs, c'est soit les partenaires techniques et financiers. On peut citer la Banque mondiale, la BAD, qui avait même aidé à la réalisation des études de faisabilité. Donc la base de tout ce retournement, c'est d'abord un problème de cohérence et de vision politique autour du projet Inga 3 que le pays devait avoir. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est le contour autour de la gouvernance. Vous vous souviendrez, en 2016, la Banque mondiale s'est décidée de partir de ce projet. Pourquoi? Parce qu'ils avaient constaté que les choses ne se passaient pas telles que c'était planifié. Donc, c'est-à-dire un déficit de gouvernance. Quand on parle de la gouvernance, on voit la transparence, on voit, n'est-ce pas, l'implication des acteurs et l'ensemble de tous ces éléments qui font, c'est l'ensemble de tous ces éléments qui font qu'il y ait de la confiance et qu'il y ait de l'harmonie dans la gestion d'un tel projet. Donc, pour dire à votre première question, c'est que tout ce retournement qu'on peut constater dans l'évolution du projet, c'est autour de deux problèmes principaux. Manque de vision autour de l'exploitation de cette importante ressource pour le pays et le problème de gouvernance. Mais maintenant, toujours dans l'actualité, on a vu qu'il y a des grandes décisions qui se prennent pour améliorer la gouvernance autour de la corruption. Je vous dirais qu'on reste encore théorique, hein? On reste encore théorique parce que les bases pour lesquelles on veut s'engager avec le nouveau acteur, qui est Fortescue Metal Group, le président de la République a présenté M. Andrew Forrest à partir de Goma comme étant un ami de la République. On veut bien, on est d'accord qu'on veut des investisseurs. Mais où on n'est pas d'accord, c'est que les bases de la collaboration avec ces nouveaux investisseurs ne respectent pas déjà les lois de la République. Dérogent déjà, par exemple, à la loi sur la passation de marchés publics. Cette loi établit des critères qui peuvent engager l'État congolais et des partenaires. C'est à travers un appel d'offres pour des grands projets comme celui de Inga. D'ailleurs, pour votre information, le nouveau investisseur Fortescue Metal Group a une vision au-delà de ce que nous connaissons de Inga 3. Parce que dans le passé, on savait que Inga 3, c'était la construction de cette première phase, n'est-ce pas, du projet, qui consistait à produire autour de 11 000 MW, 11 050 précisément. Mais ici, il parle de Grand Inga, bien au-delà de, encore une fois de plus, de la vision que nous connaissons. Nous savons que Grand Inga, c'est des Inga 1, Inga 8, et il faut aller en phase, mais ils veulent développer l'ensemble de ce potentiel. Au-delà de ce potentiel, ils veulent développer également quelques autres sites, notamment le site de Mpioka, qui doit produire plus de 35 000 MW, et le site de Matadi, qui pourra produire autour de 15 000 MW. Donc, au total, ils ont besoin de plus de 70 000 MW en termes d'exploitation pour continuer avec les projets qu'ils ont appelés industrie verte. Et donc, je disais tout à l'heure que les bases pour lesquelles les négociations sont parties sont des bases qui dérogent aux lois de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un tel projet, il faut lancer un processus pour recruter des développeurs.
hein, la procédure, on lance l'appel d'offres. C'était le cas pour l'aboutissement au recrutement du groupement sino-espagnol, parce que c'était un long processus avec plusieurs candidats pour qu'au finish, on arrive à sélectionner le groupement sino-espagnol, bien qu'on n'était pas d'accord aussi avec cela, parce qu'on devait aboutir à un développeur, mais ils ont demandé à ce que les deux se fusionnent. Mais ici, c'est de gré à gré. Le président de la République ou la présidence de la République s'est décidé d'accorder une bonne portion des ressources importantes de la République démocratique du Congo à une entreprise. Ça, c'est déjà un grand entrave au fait à tout ce qu'on appelle, n'est-ce pas, tous les règles qui sont établies. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est que dans ces négociations-là, il est prévu que Fortescue Metal Group puisse avoir une concession presque considérée à durée indéterminée. Comment est-ce qu'on peut prendre une importante ressource, un espace important du sol congolais et du sous-sol, on accorde à un investisseur de façon indéterminée? Au plus loin dans ces négociations, au moment où ils vont signer un accord ou carrément la concession, le contrat de concession, le gouvernement risque de ne même pas avoir des manœuvres parce que ça sera complètement à la charge ou à la responsabilité du développeur. Donc, au point même que le gouvernement risque d'avoir des moyens de contrôle sur cet espace-là. Donc, nous considérons que cette façon de faire, c'est hypothéquer les ressources du pays. C'est vendre à vil prix les ressources du pays. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, on parlait de tout ce qu'il y a comme problème dans le secteur minier. Le président du conseil d'administration de la GECAMIN, M. Albert Youma, a fustigé le fait que les concessions dans le secteur minier ont été données de façon désordonnée et aujourd'hui le pays n'a pas de chance parce qu'elle perd toutes ses ressources sans qu'elle ne bénéficie de quelque chose. On craint que le contrat avec Fortescue Metal Group soit même pire que ce que nous sommes en train de vivre dans le secteur minier. Donc on dit non, et peut-être le message qu'on peut lancer au président de la République par rapport à ce contrat-là, c'est de ne pas le signer si seulement ce contrat n'est pas encore rendu public ou carrément il n'est pas encore bien révisité par les experts congolais. Ce que nous déplorons, ce n'est pas le fait qu'on a donné le marché à l'entreprise Fortescue Metal Group. Ce que nous déplorons, c'est que cette négociation s'est faite en dehors de la loi congolaise. La loi sur la passation de marché public requiert pour ce genre de projet un appel d'offres. On doit lancer un appel d'offres, plusieurs entreprises entrent en compétition pour que finalement on arrive à sélectionner celui qui est capable ou celui qui répond aux critères. Le cas des gré à gré, il y a des cas spécifiques que la loi mentionne elle-même. C'est souvent quand on se retrouve dans des domaines urgents. Par exemple, on peut être dans le secteur de la sécurité ou on peut être dans des projets qui nécessitent vraiment une accélération. Ou c'est au fait dans un cas d'urgence, n'est-ce pas? C'est dans ce contexte-là, parmi tant d'autres de critères qui sont, n'est-ce pas, évoqués dans la loi, qu'on peut accorder un contrat de gré à gré à une entreprise. Alors ici, on est face à un projet INGA qui a commencé depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi l'urgence qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas, à précipiter les étapes ou à précipiter les choses pour donner un gré à gré à une entreprise? J'ai donné un exemple ici. Le gré à gré est reconnu par la loi. Par exemple, on est dans une situation où il y a un problème d'insécurité au niveau du pays et qu'il faut acquérir, par exemple, certains matériels, certains outils, parce qu'il y a une guerre. Vous comprenez que dans ce cas d'espèce, on peut comprendre parce qu'il y a une urgence, n'est-ce pas, du pays, et on peut procéder à un gré à gré jusqu'à ce qu'on régularise certains autres documents. Mais ici, le projet INGA existe depuis bien longtemps. C'est quoi l'urgence qu'on a à aller vers le gré à gré? Donc, nous fustigeons plutôt la procédure. Et donc, on veut bien combattre la corruption, on veut bien combattre les mauvaises pratiques, on veut améliorer, n'est-ce pas, la gouvernance. Mais les bases sur lesquelles on commence ce projet sont des bases qui ne garantissent pas, n'est-ce pas, cette amélioration de la gouvernance,
qui ne garantissent pas, n'est-ce pas, la lutte contre la corruption, parce qu'après on se dira, et c'est ça même qu'on est en train d'observer, que c'est juste quelques personnes autour de la présidence qui se permettent, n'est-ce pas, d'engager le projet, le pays à travers ce projet, et certainement c'est aussi des gains immédiats autour de ces personnes. Est-ce que ça favorise, n'est-ce pas, la lutte contre la corruption, l'amélioration de la gouvernance? Donc c'est ce que nous craignons et nous fustigeons en fait dans le cadre de ces négociations. Le chef de l'État est prêt à lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance dans sa globalité. Mais ici, nous sommes en train d'assister à des projets qui, d'une manière ou d'une autre, favorisent ces mauvaises pratiques. Et nous sommes contre cela, raison pour laquelle nous invitons le chef de l'État à ne pas signer ce contrat avec Fortescue Metal Group, parce qu'il déroge déjà à plusieurs lois du pays. Et donc, pour cela, il faut que ce contrat soit peut-être bien renégocié. Et d'ailleurs, parlant de l'urgence, nous estimons que, Monsieur le Président de la République, vous devez plutôt favoriser le développement ou mettre l'accent au développement d'un système d'électrification décentralisé, en lieu et place d'un système d'électrification centralisé, où on voit un grand projet comme Inga construit dans un coin donné, le Congo central, avec pour mission d'électrifier les industries, peut-être les pays étrangers, alors que ta population est dans le noir. Et donc nous estimons que la priorité que vous devez donner doit aller dans le sens de favoriser l'accès pour tous à l'énergie à travers le développement d'un secteur décentralisé que d'un secteur centralisé. Prenez l'exemple de la Chine qui, avant de construire Trois Gorges, s'est rassuré que dans les villages, les coins et recoins du pays, il y a de l'électricité pour ensuite envisager de grands projets qui vont, n'est-ce pas, être au bénéfice des industriels et des pays voisins. Merci.